Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo souvenir. Je vais continuer ma série souvenir des Euros et des Coupes du Monde. Et là, je vais faire le souvenir de la dernière Coupe du Monde que j'ai vue. Donc la Coupe du Monde de donc la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2014. Donc je vais parler surtout de l'Allemagne et je vais parler un petit peu aussi du parcours des Français. Vu que cette équipe de France là était en reconstruction et avait fait un Euro 2012, on va dire convenable par rapport à ce qui s'était passé en 2008 et en 2010. Et là ils avaient fait une bonne Coupe du Monde. Deux premiers matchs vraiment deux gros matchs. Le premier match ils gagnent 3-0 contre l'Honduras avec deux buts de Benzema. Enfin, pour moi, il avait marqué les trois buts parce que le troisième but, il n'a pas été accordé, mais pour moi, la frappe était cadrée, donc elle aurait dû être accordée. Donc pour moi, c'est un triplé de Benzema sur ce match-là. Le deuxième match, ils ont fait un super match et ils ont gagné 5-2 contre la Suisse. Ils ont craqué un petit peu à la fin et malheureusement, ils ont pris deux buts, mais c'était vraiment deux super matchs. Le troisième, ils font un match nul contre l'Équateur qui leur permet de se qualifier et de finir premier de la poule. Donc c'était parfait pour le début. Ensuite contre le Nigeria, ils avaient eu la bonne idée de gagner 2-0, même s'ils avaient eu du mal et que le Nigeria avait proposé un très très bon match. Ils ont quand même gagné 2-0 dans un match assez serré, mais ils ont su faire craquer à la fin le Nigeria. Et en quart de finale, ils perdent contre l'Allemagne. Et j'expliquerai tout à l'heure cette défaite de la France, vu que je vais surtout parler de l'Allemagne. Donc voilà, la France c'était le renouveau et cette équipe de France était pas mal et on voyait qu'il y avait du renouveau et qu'ils étaient en train de construire quelque chose de bien. Donc c'est plutôt un bon souvenir, je pense, pour cette équipe de France, la Coupe du Monde 2014, même s'ils ont perdu en quart de finale. Donc pour en revenir sur l'Allemagne, ils étaient dans la poule avec le Portugal, le Ghana et les États-Unis. Ils ont gagné deux matchs, notamment un match 4-0 contre le Portugal qu'ils ont baladé sur ce match-là et ils ont été largement au-dessus. Ensuite, ils ont gagné 1-0 il me semble au troisième match contre les États-Unis et ils avaient fait un match nul contre le Ghana. Donc voilà, ils se sont qualifiés en huitième de finale. Ils ont été bons et ils méritaient leur qualification pour les huitièmes. Ensuite, pour passer aux huitièmes de finale, donc l'Allemagne, ils étaient tombés contre l'Algérie. Bon, l'histoire, tout le monde la connaît parce que tout le monde en parle encore aujourd'hui. Donc voilà, l'Algérie avait failli battre l'Allemagne. L'Allemagne, je pense que l'Allemagne avait pris de haut cette équipe d'Algérie. Ils les avaient pas pris au sérieux et ça a failli leur coûter cher et ça a failli leur coûter une défaite. Mais bon, ils ont quand même réussi à gagner dans la difficulté, même si ça a été très compliqué. Ils ont réussi à gagner, mais je pense qu'ils l'ont pris de haut cette équipe et qu'ils auraient dû la prendre plus sérieusement. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon explication en tout cas pour ce match-là. Et c'est la seule chose pour moi qui peut expliquer qu'ils ont aussi mal joué contre l'Algérie et l'Algérie de son côté a très bien joué, mais quand même l'Allemagne a réussi à se qualifier. Ensuite les quarts de finale face à l'équipe de France. Donc là je pense qu'ils ont été au-dessus. Bon, déjà ils ont marqué un but très rapidement, un but d'Hummels, désolé pour la prononciation allemande, qui a marqué très rapidement sur une erreur de marquage de Raphaël Varane. Et ensuite on va pas se mentir, ils ont quand même géré le résultat assez facilement. Ils étaient au-dessus, ils ont rien fait de formidable, mais ils étaient au-dessus. Et la seule fois que la France les a mis en difficulté, c'est sur la frappe de Benzema juste avant la fin du match. Une frappe un petit peu ratée pour moi de Benzema, parce que pour moi il aurait dû tirer à ras de terre et pas à hauteur du gardien. C'est-à-dire que quand un gardien il est grand, t'évites de tirer au niveau de ses mains, quoi. Vaut mieux éviter, sinon il l'arrête. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc voilà sur ça, la France a pas vraiment inquiété à aucun moment cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne était au-dessus et l'Allemagne méritait cette victoire selon moi pour ses quarts de finale. Et pour moi l'Allemagne était meilleure tout simplement et il y a rien à dire là-dessus. Donc voilà sur ça. Ensuite en demi-finale. La demi-finale mythique entre le Brésil et l'Allemagne. Donc le Brésil, le premier match de la Coupe du Monde, ils avaient été bien avantagés par l'arbitre. Je pense qu'un match nul aurait été mérité, mais que l'arbitrage a fait que le Brésil ait gagné, vu qu'ils étaient à domicile, ils ont quand même bien été avantagés. Ensuite en huitième de finale, il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage, toujours en faveur du Brésil. Et face à la Colombie en quart de finale, honnêtement devant le match, je suis devenu un petit peu fou quand j'ai vu autant d'erreurs et de la manière
de laquelle a été avantagée cette équipe du Brésil face à la Colombie. Ils ont vraiment été ultra avantagés et globalement la Colombie, je pense, ils auraient rien pu faire tellement qu'ils étaient désavantagés sur ce match-là. Donc voilà, le Brésil, bien aidé par l'arbitre, arrive en demi-finale, et de l'autre côté l'Allemagne arrive en demi-finale, tout simplement parce qu'il le mérite. Et malheureusement pour les Brésiliens, le terrain n'a pas menti et le terrain a fait voir qui était le meilleur. Le Brésil a pris 7-1, on va pas se mentir, du deuxième au cinquième but, les buts ça s'enchaînait toutes les 2 minutes. Je me suis dit, ce match il va finir à combien? À 12-0, à 15-0. Je me suis dit, le truc ça s'arrêtera jamais, c'était une pluie de buts. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, c'était un truc de fou. Il y avait des buts toutes les 2 minutes, c'était impressionnant, c'était un match de malade. Donc des buts toutes les 2 minutes, ça s'enchaînait. Et voilà, ça s'enchaînait. Et le Brésil finit par se prendre, il me semble qu'il y avait 5-0 à la mi-temps, voilà, une belle volée. Et ensuite, ça finit par un 7-1, donc une belle balade, une très très belle balade brésilienne face à cette équipe, une belle balade, pardon, n'importe quoi. Une belle balade allemande face à cette équipe brésilienne qui se fait littéralement humilier dans son pays. Faut dire que cette équipe du Brésil était quand même pas super et qu'elle a fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, après il y avait des joueurs pas exceptionnels. Quand on voit un mec comme Fred en attaque, j'ai rien contre lui, mais Fred c'est pas non plus le meilleur attaquant du monde. Donc voilà, cette équipe du Brésil s'est littéralement fait laminer par cette équipe d'Allemagne qui les a éliminés de très très belle manière. Un très très gros match de l'Allemagne et notamment de Toni Kroos qui juste après cette Coupe du Monde a fini au Real de Madrid, et quand on voit la Coupe du Monde qu'il a fait, on se demande pas pourquoi. Toni Kroos est un très très bon joueur, il fait des super passes, il fait des passes courtes, des passes longues, il réussit tout pour moi c'est un des meilleurs passeurs de l'histoire du football, et là je parle pas que des passes décisives, je parle des passes en général. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels et qui sont au milieu de terrain, et ils s'inspirent de Toni Kroos tout simplement parce que c'est un excellent passeur. Donc voilà sur ça. Voilà, Toni Kroos, c'est un excellent passeur. Il avait fait un super match, comme Ozil, comme d'autres joueurs, mais lui, il avait fait vraiment un super match. Ensuite, la finale contre l'Argentine. Donc l'Argentine qui avait éliminé dans un match très très ennuyeux en demi-finale les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ils avaient fait une super phase de poule, et à partir des huitièmes, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté de jouer au ballon et ils l'ont payé cash. Malheureusement pour eux, je pense qu'ils auraient continué à jouer au ballon, ils auraient gagné contre cette équipe d'Argentine. Donc voilà, un match super ennuyeux en demi-finale et une victoire, il me semble, au penalty. Ensuite, ils avaient gagné en quart de finale contre la Belgique, un petit peu à l'arrache. Ils avaient été un petit peu au-dessus, mais ils avaient gagné globalement à l'arrache, et globalement c'était franchement pas le match du siècle. Donc voilà, cette équipe d'Argentine arrive en finale. On va dire qu'ils avaient un tableau qui les a bien arrangés, et en plus ils sont tombés face à une équipe du Pays-Bas. Je sais pas pourquoi qu'ils sont arrêtés de jouer alors qu'ils étaient super bons jusqu'à la demi-finale. Enfin voilà, super phase de poule. Après en demi-finale, ils ont fait n'importe quoi, cette équipe des Pays-Bas. Je sais pas pourquoi qu'à partir des phases finales, des huitièmes, des quarts et tout ça, ils ont arrêté de jouer au ballon, alors qu'en jouant au ballon, ils auraient pu aller en finale. Enfin bon bref, pour en revenir à la finale, l'Argentine a plutôt été bonne. Ils marquent un but très rapidement. Qui a été signalé hors jeu. Alors je m'en rappelle plus trop si Higuaín il était hors jeu ou pas, pour être honnête, je m'en rappelle plus. Voilà, mais je me rappelle qu'il a eu une très très grosse occasion juste après et que Higuaín l'a loupé. Donc cette équipe d'Argentine a eu des occasions mais a pas réussi à les concrétiser. Voilà, ils auraient pu la gagner cette finale, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser ces occasions. Je tiens quand même à préciser que Messi sur cette finale, il a pas pesé et il a quand même pas fait grand chose, et j'ai même envie de dire que sur cette finale, le meneur de l'équipe c'était plus Higuaín que Lionel Messi. Donc voilà, l'Argentine a des occasions, mais l'Argentine n'arrive pas à concrétiser. On arrive en prolongation. Götze qui est rentré en jeu, il me semble qu'il n'était pas titulaire et qu'il est rentré en jeu. Il a une occasion, il met le but. Et cette équipe d'Allemagne très pragmatique finit par être champion du monde. Je pense que sur cette Coupe du Monde, ils méritaient d'être champions du monde, et ils sont à féliciter pour ça, parce que pour moi c'était la meilleure équipe, et c'est tout simplement la meilleure équipe qui a gagné, et ça c'est très bien. Voilà, pour moi cette équipe d'Allemagne méritait, même si je suis loin, très très loin d'être un fan de cette équipe d'Allemagne. Pour moi, au vu de cette Coupe du Monde, ils méritaient d'être champions du monde, ils l'ont été, donc bravo à eux.
Et voilà ce que j'avais à dire pour mes souvenirs de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, pour moi cette équipe d'Allemagne méritait de gagner. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.